Nous cherchons tous à vivre le mieux possible, améliorer notre qualité de vie et celle de notre famille, approfondir nos relations intimes et être heureux au travail. Nous essayons bien certaines voies, empruntons des sentiers plus ou moins balisés ou parcourons des chemins peu fréquentés, mais il nous manque souvent ce petit supplément d'âme qui nous permettrait de devenir chaque jour une meilleure personne. Lucie Douville, rédactrice en chef du magazine Vivre, et Jean-Claude Jeunel, philosophe, écrivain et observateur passionné de la nature humaine, nous proposent d'explorer 12 valeurs qui peuvent transformer notre vision de l'existence. Du courage à la persévérance, de la confiance à la compassion, nos témoignages recueillis dans la rue et nos interviews de personnalités québécoises vous permettront de découvrir des valeurs à vivre. Parmi toutes les valeurs que nous explorons, que ce soit le courage, la persévérance, la justice, la patience a-t-elle encore sa place? Avons-nous encore le temps d'être patients? C'est vrai qu'on a du mal à être patient parce que la vie est tellement agitée, on est tellement embarqué à l'extérieur de nous-mêmes que l'impatience, ça on connaît bien, la patience c'est déjà presque du luxe. C'est tellement difficile à l'aborder, on a du mal et on n'a plus le temps de se placer en soi, retrouver cette source dont nous parlons souvent, cette énergie intérieure qui nous conforte dans le bien-être sans doute, mais qui nous donne la patience et la patience c'est une autre mesure de temps. Alors, oui. On est surtout pris par l'impatience et la patience, c'est le temps du chronomètre. C'est le temps de l'agitation, le temps des activités, le temps de se bousculer, finalement de ne pas prendre le temps de vivre. Un peu comme si le corps avait un rythme biologique et que la vie dans laquelle on vit, le rythme est bousculé. Normalement, la patience, elle organise le temps. C'est complètement différent que le temps habituel, le temps de la dispersion, le temps de la désorganisation, le temps de courir partout, oui. Qu'on pourrait appeler le temps finalement temporel plutôt. Oui. Alors que le temps intemporel, c'est le temps de la patience, c'est le temps de la réflexion, c'est le temps intérieur, le temps patient, celui qui organise. Tu viens de parler du corps, mais finalement le corps, il obéit à des cycles. Le foie, il obéit en son rythme au temps, parce qu'il est associé à un autre organe. Bon, d'accord, quand il y a des équilibres et impatience peut-être, alors qu'il y a des organisations, on peut être malade, mais normalement, les cycles du corps sont fort bien organisés et il n'y en a pas un qui dépasse l'autre. Il y a une sorte de patience dans le corps. Et c'est intéressant la relation de patience et de temps, parce que si on pense à nos rythmes de vie, tout nous pousse à se projeter dans le temps. Nous, dans nos centres d'achat, bien avant que les fêtes arrivent, que ce soit l'Halloween, la Saint-Valentin, des mois à l'avance, ils nous mettent toutes les choses concernant cette fête-là et on est projeté dans le temps à dire ah, « je suis pas prête » mais on n'est pas prêt, c'est juste dans 2 mois. Alors, on est comme projeté dans le futur qui crée. C'est comme, on devient impatient. Et puis ça enlève la magie de la fête. Absolument. Parce que quand on est à 3 mois avant Noël de faire ses achats, on est vraiment décalé dans le temps. Là, ça ne va plus du tout. Ça, forcément, il y a un déséquilibre total. Mais pour en revenir à la patience est réellement une force qui structure et qui construit. En tout cas, qui replace les idées, replace les sentiments, parce qu'en soi, on prend le temps de se connaître, de se trouver. Faire une quête de soi, ou arriver à se connaître, le connais-toi toi-même, ça demande du temps. Oui. Du temps, pas seulement en longueur, mais du temps
de réflexion, du temps de ressentir, du temps de comprendre ce qu'on a ressenti, du temps de savoir organiser tout cela, parce que ce n'est pas seulement ressentir, je sais, je comprends, non, c'est aussi comment je l'applique. Alors parfois on peut comprendre une situation et puis il faut encore attendre qu'elle se reproduise pour voir si on l'a bien compris, comment on va réagir. Tout ça, ça demande de la patience. La patience, pour moi, elle concerne l'âme ou l'être intérieur, cette énergie intelligente. Elle échappe à tout ce qui est temporel et donc à l'impatience. On est bien entendu allé sur la rue questionner des gens sur le thème de l'impatience. On va en parler tout à l'heure. Mais vous nous avez présenté, vous allez nous présenter, je m'excuse, une invitée, l'invitée patience parfaite. Louise Brissette, thérapeute, mais surtout maman de 27 enfants. Mais avant d'entendre ce que Mme Brissette va avoir à nous partager, nous allons aller entendre ce que les gens de la rue ont à nous dire sur la patience. La patience, j'ai bien de la misère avec ça. Et j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. La patience, c'est quoi, mon Dieu? C'est contrôler ses émotions, peut-être? C'est une qualité essentielle aujourd'hui parce que ça nous permet de continuer à avoir des échanges avec les gens qui nous entourent parce que sinon on est fini. Puis le problème aujourd'hui, c'est le manque de tolérance et le manque de patience en général dans la société. La patience, pour moi, ça ressemble beaucoup à la tolérance. La patience? Ben, c'est peut-être l'art d'attendre ou de comprendre les autres. C'est quelque chose qu'on a en soi de la sagesse. Tout va vite et puis il y a beaucoup de stress et puis je pense que c'est important d'être tolérant puis de prendre le temps de réfléchir quand des situations se présentent à nous. Moi, c'est un petit peu ça pour moi, la patience. C'est découvrir ce qui existe à l'intérieur de nous. La patience, c'est un art. Ça se cultive. La patience, bien, c'est de prendre son respire, si tu veux, là. Ah, c'est d'être capable d'accepter la différence entre les individus, puis d'être capable aussi de respecter disons, le schéma intellectuel d'une personne. La patience, c'est une vertu essentielle. Est-ce que vous vous considérez comme une personne patiente? Ça dépend de certaines périodes de ma vie. Oui, la plupart du temps, je suis patient. À l'occasion, on peut se laisser emporter, mais avec le temps, on devient un peu plus sage. Je me considère comme une personne très patiente et peu tolérante quand ça touche à mes valeurs profondes. Ouais, plus ou moins. J'habite dans la ville, ça c'est difficile, mais oui, j'essaie. Très patient. Absolument pas. Très. Oui, très patient. Oui, je pense. Assez, oui. Habituellement, oui. Moi, des fois, je suis un petit peu soupe au lait. Je me considère comme une personne tolérante qui a ses sauts d'humeur comme tout le monde. Qu'est-ce qui vous fait perdre patience? C'est la contradiction et quelqu'un qui est impatient envers moi. Quand ça fait 15 fois que je répète la même chose puis qu'on n'a pas de moyen de communiquer. Des gens qui ne veulent pas changer. Les choses qui se produisent sur la route avec des gens qui ne respectent pas les principes de sécurité, ça, c'est sûr et certain que ça me fait perdre patience. Quelque chose qui m'énerve, c'est que je peux pas contrôler, mais... perdre patience, c'est justement quand je me sens un peu bousculé, pas compris. Est-ce que vous êtes patiente devant un impatient? Oui, curieusement. J'essaie d'être patient, oui. Très, parce que j'ai l'impression que c'est un rapport de force. Donc, plus je vais être patiente, mieux je vais paraître. Ah, je pense que c'est là que je suis le plus patient. Pourquoi? Je sais pas, je pense qu'on peut apprécier plus ses valeurs dans ce temps-là. Là. Quand on se pense, on se croit patient, puis qu'on voit quelqu'un d'impatient, j'ai l'impression que c'est là qu'on peut plus mettre notre patience à l'épreuve. Je peux être patient, mais je vais peut-être me montrer intolérant. Pas nécessairement, là, je me retrouve dans lui, hein, c'est pour ça fait que j'aime pas ça. J'aime pas ce défaut-là chez moi, là, mon impatience. Fait que... J'essaie de me contrôler. Et êtes-vous patiente devant un impatient? Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'un impatient plus un impatient, ça fait plusieurs conflits. Alors, s'il y en a un qui garde son calme, ça permet de garder la patience au rendez-vous.
On voit que pour la majorité des gens, la patience est vraiment reliée à une notion de temps. Certaines personnes nous disaient, c'est être une personne patiente, prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de. Oui, c'est-à-dire attraper le temps, le maîtriser. C'est vrai que ça peut rendre patient, ça. Hein? Oui. Oui, prendre le temps de faire les choses. Hein? C'est maîtriser le temps. Ça nécessite organisation, un savoir-faire, un contrôle de soi, savoir ce que l'on veut. On maîtrise, c'est un peu comme être dans le temps, quand on est dans l'instant, dans le présent. On est très patient. On n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le passé, on est là, maintenant, ici et maintenant, dans un temps que l'on maîtrise parce qu'on devient ce temps. Alors on est totalement dans la patience. Parce que souvent, je vais parler de moi, parce qu'on est toujours notre meilleur exemple, on dirait que je manque de temps. Et je me disais, si je pouvais acheter du temps, je serais prête à mettre le prix. Parce qu'on dirait que mes journées se terminent et le temps me joue un tour. Oui, mais si tu es patiente, tu fais des économies parce que tu n'es pas obligé d'acheter le temps. Et tu sauras quoi faire avec. C'est une valeur qui me donne de la valeur. Mais totalement, bien sûr. Mais c'est vrai, on a l'impression que le temps défile. Hein. On a l'impression, d'abord les gens disent « j'ai plus le temps de faire quoi que ce soit oui, ». Alors, on se demande ce que les gens font pour même plus se rendre compte de ce qu'ils font. Hein, parce qu'ils disent « j'ai même plus le temps de faire ». Je me demande ce que j'ai fait pour avoir laissé passer le temps. Mais je crois que quand on est hors de soi... Oui, c'est ça. Eh ben, on n'est pas conscient. On ne maîtrise rien parce qu'on est pris, on l'a souvent dit, on est pris par l'extérieur. Et l'extérieur, il obéit au temps du chronomètre, au temps de l'impatient, au temps qui défile vite, mais pas le temps organisé ou le temps de la réflexion. Alors que si on prend le temps de la méditation ou simplement de la réflexion, on se place en soi, on se met dans la patience qui est une source de régénérance, une source qui nous aide à nous accomplir. Parce qu'à ce moment-là, en soi, on échappe au temps. Oui. Par exemple, quand on médite, il y a beaucoup de gens qui méditent quand même, eh bien, on est dans un autre temps, un temps intérieur, dans un autre espace. Qui n'est pas rigide ou qui n'est pas avec des barrières ou des limites. Un autre espace, une autre façon de sentir, de vivre, ça c'est quelque chose hors du temps. Et c'est une source de patience. Dans ce que les gens nous disaient aussi, certains disaient, le meilleur lieu pour pratiquer la patience, c'est en automobile. Plus ça va, plus on entend parler de violence au volant. Tout le monde est pressé, ça va jamais assez vite, et là, ça amène une agressivité, une impatience. Alors, est-ce qu'on fait comme les autres, on klaxonne, on double, on s'énerve, on devient dangereux? Absolument. Ou bien alors, on voit les autres agir comme ça, on les trouve stupides, et on ne veut surtout pas embarquer dans cette notion de stupidité, et du coup, on patiente. On se rend compte de ce que l'on fait, on devient conscient. Mais c'est intéressant, parce que c'est revenu souvent, effectivement. Mais quand on est dans une voiture, on est en soi. La voiture, elle nous représente, on est en soi. Et le conducteur, c'est comme si il était l'être intérieur qui commande. Alors, quand on a cette démarche, cette réflexion-là, eh bien, on ne peut pas être impatient. On est au contraire que patient. Et on se rend compte par l'analyse eh bien, qu'on deviendrait dangereux si on était impatient. On devient conscient. Eh oui, la patience nous aide quand même à vivre sainement. C'est qu'on prend le temps de se regarder vivre, de s'étudier. Et réagir. Et réagir plutôt que d'être dans un passé-futur constant et à se dire où est-ce que j'étais pendant que le temps a passé. J'étais pas là. Oui, parce que pour revenir au coup de la voiture, se montrer impatient, vouloir dépasser tout le monde, à être dangereux, à créer des accidents et à blesser peut-être quelqu'un soi-même, aussi, c'est stupide. Oui. Je dois dire que moi-même, il va m'arriver parfois d'être impatiente en voiture, de dépasser et de me retrouver au bout de 3 minutes à la même lumière que la personne que j'ai dépassée. Là, je me dis, bon, pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça me donne rien? Ça me stresse, parce que l'impatience, c'est un stress qui décentre. Ben bon,
C'est vrai aussi que de temps en temps, on peut... on est sur Terre pour apprendre la perfection. Voilà, c'est ça. Je suis pas rendu encore. Bon. Mais j'aime bien aussi la question qui est posée. Est-ce que vous êtes patient devant un impatient? Oui. Il y avait toutes sortes de réponses, hein, souvent.